grand rendez-vous. Je reçois Yves Bouya, journaliste et analyste politique, CNews. Nous allons parler des dossiers politiques, de toute l'actualité politique. Comme vous le savez, nous sommes toujours dans la fièvre de ces 9e Jeux de la francophonie. Nous allons placer un mot à la fin, mais face à l'actualité, on ne peut rien. De plus en plus, ça se chuchote dans plusieurs salons politiques. Est-ce que M. Denis Mukwege, le docteur, serait en train de s'organiser pour l'élection présidentielle de 2023? Est-ce qu'il aurait un parti politique en gestation? On va en parler avec Yves Bouya. Nous allons également parler de ces nouvelles nominations au niveau de l'ANER, également le conseil spécial en matière de sécurité du président de la République. Nous allons parler, bref, de tout ça. Pourquoi ne pas prendre également les génocostes? Comme vous le savez très bien, chaque 2 août, c'est désormais dédié à ces génocides congolais. Plus de 15 millions de morts et c'en est trop. Hier, j'ai vu le président de la République au niveau de la place des Évolués, baptisée actuellement place du Génocoste. Également, Martin Fayoulou, le soir, et plusieurs autres leaders politiques ont défilé. Il a décidé également à organiser dans son siège une réunion, un échange, question d'établir ce que nous pourrions faire pour essayer un peu d'avoir cette cour pénale spéciale pour essayer de juger ce qui se passe en RDC comme crime contre l'humanité, crime contre cette population congolaise, également les génocides, bien sûr. Yves Bouya, des retours de l'espace Schengen, nous allons avoir un peu la température de la diaspora avec lui. Yves Bouya, je pense que vous êtes en forme. Oui, je suis en forme, réveillé. Depuis hier, j'ai calé ces rendez-vous avec vous pour cette émission. Et voilà, je suis là pour le Congo, je ne recule jamais. J'ai toujours été prêt à me battre pour ma patrie. Donc, j'ai toujours dit que je serai et je suis toujours permanent pour la République. Encore merci pour l'invitation. Ah, d'accord, Yves. Vous venez de l'espace Schengen, comme je venais là de dire. Alors, quelle est l'atmosphère au niveau de la diaspora dans cette période préélectorale? C'est une diaspora très attentive. La plupart vont voter d'ailleurs. Oui, la plupart très attentive sur ce qui se passe au pays. Une diaspora aujourd'hui qui a un regard particulier sur le pays. Une diaspora qui a compris que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, n'est pas l'homme de la situation. La diaspora a compris que Félix Antoine Tshisekedi... La diaspora congolaise, surtout quand vous prenez au niveau de la France, vous faites la Suisse, là où j'ai été, vous prolongez un peu vers l'Espagne aussi, il y a une petite communauté congolaise, et vous prenez un peu au niveau de la Grèce, où il y a aussi une communauté congolaise qui est très bien organisée par un jeune qui tient ça. Mais au niveau de Bruxelles, nous avons il y a un petit noyau de Bruxellois, s'il faut le dire, des Belges, des Congolais, qui sont encore de cœur avec les présidents de la République, parce que vous savez que le président de la République a passé un très long moment. Le président l'a dit, sa deuxième patrie. Oui, un très long moment au niveau de la Belgique. C'est là qu'il a séjourné pendant des jours, lui et sa famille. Déjà, c'était d'ailleurs les pays préférés de son papa. La Belgique, c'est au niveau de la Belgique, où vous avez un noyau des Congolais qui croient encore à Félix Tshisekedi, qui se disent que Tshisekedi, il est là. On peut toujours espérer en lui. Mais quand vous prenez au niveau de la Belgique, de la France... Donc, rien que ces petits noyaux au niveau de la Belgique. Oui, il y a un petit noyau au niveau de la Belgique qui, aujourd'hui, pour la plupart, ils ont fréquenté les présidents de la République. Ah, d'accord. Ils ont des amis, ils ont des affinités. Et le président de la République y est resté pendant un long moment en Belgique. Donc, il y a vraiment des affinités. Mais quand vous prenez au niveau de la France, vous prenez déjà... Paris, et puis avec ces agglomérations, vous sentez qu'il y a un fort rejet du régime, un fort rejet du régime, ça il faut le dire, un fort rejet du régime, parce qu'il se trouve que
rien n'a changé. Quand vous prenez Madrid, vous prenez Genève, vous prenez Amsterdam, où j'y ai aussi été, vous sentez qu'il y a vraiment un fort rejet du régime. Ils estiment que c'est un régime qui n'a pas travaillé pour l'intérêt du peuple parce que beaucoup incarnaient, le président de la République, l'UDPS, pourrait incarner l'espoir après le départ de Joseph Kabila, comme tous y avons cru. Mais c'est une diaspora 4 à 5 ans après, surtout que ça va voter. Ils ont compris que les régimes, c'est un régime qui n'a pas travaillé, surtout qui ne travaille pas pour l'intérêt. Mais vous, parce que je l'ai aussi vu au niveau de notre ambassade. Il y a quoi? Au niveau de Paris, quand j'étais allé visiter cette ambassade, bien que j'ai trouvé un désordre absolu. Déjà, nous avons... Un désordre au niveau de l'ambassade. Oui, de l'ambassade congolaise. Je pense que le chargé d'affaires, c'est un certain Yahou. Je pense qu'il a été remplacé. Mais tu vois, c'est une grande bâtisse du Congo. Mais que le Congo, après, a vendu une partie au Brésil. Ah, ouais. Donc on a vendu une partie... Je pense une partie au Brésil. Elle est voisine, notre ambassade est voisine à celle du Brésil. Mais quand vous voyez au Brésil, l'ambassade du Brésil, c'était notre bâtisse. Mais nous, ce qu'on a fait, on a vendu. Quand on vend, on l'aide à améliorer les travaux, on n'a pas amélioré les travaux. Mais quand vous voyez le Brésil, l'ambassade du Brésil, vous voyez que c'est vraiment très organisé. Mais chez nous, c'est vraiment une vraie poubelle, notre ambassade. Excusez-moi pour les termes. Mais au moins qu'après mon retour, que les choses se soient améliorées, mais c'est une vraie poubelle. Les gens se disputent presque tous les jours. Il y a des documents qui sont demandés qui n'arrivent presque pas. Les gens ne savent pas renouveler les titres de séjour. Certains, c'est vraiment un vrai désordre au niveau de cette ambassade. Mais Yves Bouya, c'est là où j'ai dit que les choses aujourd'hui qui aussi fâchent la diaspora. Mais donc, à un certain niveau, moi je pense qu'il faut dire la vérité au président de la République. Il ne faut pas venir dire au président de la République ici, il faut se mettre à les flatter. Non. Il faut dire au président de la République, bien que certains attachés d'affaires que j'ai rencontrés au niveau de la Grèce, j'ai visité aussi notre représentation diplomatique au niveau de la Grèce, qui est une maison que le Congo loue, mais c'est vraiment sur un très grand boulevard, bien qu'il faut faire les travaux, mais tu sens qu'ils se disent, ces diplomates, il faut être sincère, ils vous disent que l'argent arrive quand même, commence maintenant à arriver auprès de certaines représentations diplomatiques, mais c'est trimestriellement que cet argent arrive, vous comprenez un peu. Mais ça commence un peu à arriver, comme c'était un peu du temps des câbles, ça n'arrivait pas. Donc le vrai problème aujourd'hui, au-delà de ça, il faut organiser nos représentations diplomatiques, il faut lotir ces représentations diplomatiques, il faut payer les personnels qui travaillent dans ces représentations diplomatiques. On ne peut pas avoir une représentation diplomatique dissimulée à travers l'espace Schengen, mais qui sont aujourd'hui des nids d'oiseaux. Quand je dis nid d'oiseaux, vous y allez, c'est des poussières, c'est des feuilles, c'est pas balayé, c'est pas loti, vous n'avez pas des machines, vous n'avez pas les Wi-Fi, vous avez des documents qui n'arrivent pas. Et ça va de l'image du pays. Donc, ce n'est pas numérisé, je comprends bien. Alors, Yves Bouya, vous venez de la diaspora, mais ici, en RDC à Kinshasa, je prends les cas des gens de l'UDPS. Ici, à Kinshasa, qu'ils accuseraient également ces gens de la diaspora. Le président aurait pu donner beaucoup de chances à ces gens de la diaspora, et là, ces gens auraient dessus. Est-ce qu'eux, là-bas, ils ont les mêmes regards que ce qui s'est dit au Congo, que le président a beaucoup plus travaillé de la diaspora? Il faut clarifier les faits. Ceux de la diaspora qui travaillent avec le président de la République, la plupart ont été attachés au président de la République. Ah, d'accord. Pour la plupart, c'est ça. Pour la plupart, donc, si je comprends bien, ils ont été tirés de ces noyaux-là de la Belgique. La plupart, ils ont été des amis, des proches, des collaborateurs, des copains du président de la République. Et quand le président de la République prend le pouvoir, et la plupart, c'est tout aux affaires. Bien que pour la plupart, ils ont très mal brillé par leur travail. Je n'ai pas dit que dans la diaspora, toute la diaspora, on trouve des sortes de personnes. Non, il y a des personnes intelligentes. Mais pour la plupart, ceux de la diaspora qui travaillent ici, pour la plupart, c'est des personnes qui ont été attachées au président de la République. Et pour la plupart, certains n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas une traçabilité. Ils n'ont pas été carriéristes dans leur administration, où ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas un parcours professionnel. Ils n'ont pas un parcours professionnel. C'est ça maintenant le vrai problème.
Eux-mêmes vous disent ça. Moi, j'étais à Bruxelles, j'étais à Liège, j'étais à Namur, j'étais à Charleroi. Tu parles avec des Congolais, tu vas à la place Matongé. Ils vous disent, ceux de la diaspora qui sont avec les présidents de la République, c'est des personnes qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas un parcours professionnel. La plupart retournent au niveau de Luxembourg. Luxembourg, c'est quand tu vas à la direction, c'est en frontière, je pense, enclavé entre la Hollande, la Belgique, un peu l'Allemagne. C'est à 1 heure de route de Liège. Mais quand tu parles avec certains au niveau des Benelux, ils vous disent quoi? Pour la plupart, ceux qui sont avec les présidents de la République, ils n'ont pas un parcours professionnel. Ils n'ont pas travaillé. Alors, les présidents de la République, portés à la tête du pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tous revenus ici. Vous avez vu quand le président de la République a été, avant son investiture, vous avez vu comment est-ce que cette diaspora qui était très proche du président de la République a pu renflouer nos hôtels ici. Ouais, exactement. En attente des la postes. prestation des serments. En attente des postes. Et certains, les hôtels ont été payés par des gens qui sont proches du président de la République. Et certains n'ont obtenu aucun poste, ils sont rentrés. Donc moi, je ne dis pas que la diaspora, elle est... Nous avons une diaspora aujourd'hui très intelligente. Une diaspora aujourd'hui attachée aux valeurs républicaines. Une diaspora aujourd'hui combattante. Une diaspora aujourd'hui très engagée pour l'évolution, l'émancipation et le développement du pays. C'est cette diaspora que nous avons aujourd'hui. Mais cette diaspora que j'ai rencontrée au niveau de l'Europe, des grandes rues de l'espace Schengen, ils me disent que la diaspora ici, qui travaille avec les présidents de la République, c'est une diaspora qui a déçu. Ah, d'accord. C'est une diaspora qui a déçu. Eux-mêmes, ils reconnaissent que les diaspora qui travaillent avec les présidents. C'est une diaspora qui a déçu. Ah, pourquoi est-ce que vous avez tous vécu en Europe? Vous avez passé des années en Europe. Vous n'avez pas su étudier. Vous n'avez pas étudié. Oh. Oui, mais la plupart n'ont pas étudié. Ils n'ont pas étudié. Ils n'ont pas un cursus professionnel. Ils n'ont pas un parcours élaboré. Ils n'ont pas été carriéristes. Mais comment les présidents les ont fait confiance? C'est simplement sur base de la loyauté, des affinités. Ils ont eu des affinités avec les présidents de la République. C'est comme toi et moi, on est là. Tu apprends que Yves Bouya a été élevé en dignité. Tu viendras vite chez moi. Exactement. Mais là, c'est à moi de faire la sélection. C'est à moi de comprendre, est-ce que à tel poste, je vais placer Gramic ou pas? J'ai demandé au président de la République ici, que la plupart de la diaspora j'ai vu là injecter certaines personnes. Parce que c'était ça mon souhait. Il fallait balayer, le président de la République était dans l'obligation de balayer sa cour. Et qu'il a maintenant balayé sa cour. Est-ce que c'était important que les présidents de la République nomment des personnes à des postes où ils n'ont pas qualité, soit de compétences? C'est là où le président de la République avait très mal commencé. Il prend les pouvoirs, il nomme ses amis, pensant que tu es là, tu es en Europe, tu parles les français belges, tu parles les français français, tu penses que tu es devenu intelligent. C'est pas l'intelligence, la gestion. Non, c'est ce qui a mis aujourd'hui même le président de la République en difficulté. Même s'il a balayé certaines têtes. Mais il y a encore des téméraires qui sont là, qui ne savent pas c'est quoi un signateur, qui ne savent pas c'est quoi un dossier. Mais ils sont là, mais au nom d'une certaine solidarité, d'une amitié, au nom d'un parcours, d'une traçabilité avec les présidents de la République, ils sont là. Alors, heureusement, la nature horreur du vide, les présidents de la République ont compris que ses vrais amis européens, occidentaux, ne l'ont pas aidé. C'est pour ça qu'il a éliminé, chassé certaines têtes. Et c'est la raison pour laquelle, quand on parle de la diaspora, ils nous disent que la diaspora qui travaille à Kin, pour la plupart, c'est une diaspora qui a déçu. Merci beaucoup Yves Bouya. Le président vous a fait confiance, leur a fait confiance, malheureusement. C'est que Yves Bouya dit même la diaspora au niveau... la diaspora qui est restée, la diaspora qui travaille avec le président a dessus. Alors Yves Bouya, on prend très vite l'actualité sur Denis Mukwege. De plus en plus, on voit Denis Mukwege réagir quand il y a une actualité. Il a réagi dans ton cas, il a réagi également dans les cas Sessanga. Il réagit actuellement très souvent. Et hier, j'ai vu un article de Jeune Afrique qui écrirait apparemment Dr Mukwege, si Dr Mukwege serait en train de s'organiser pour la présidentielle de 2023, si Denis Mukwege aurait déjà un parti politique en gestation. Alors, vous étant qu'un journaliste d'investigation, je vous vois également publier un peu beaucoup sur lui. Est-ce que le docteur, c'est vrai qu'il est congolais, il a tous les droits de briguer un mandat politique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses du docteur Mukwege, selon vos informations? Gramic, je vous avais toujours dit, et je vous ai toujours dit, révisiter mes anciennes vidéos, mes anciennes émissions. Parce que les gens ne m'écoutent pas.
C'est ça le vrai problème. Quand Bouya parle, c'est comme si, ah, ce type-là, vous parle en l'air. C'est ça le vrai problème avec le Congolais. Revisiter mes anciennes vidéos, mes émissions. J'étais le premier journaliste à avoir dit, ici, sur la capitale, dans différents plateaux télé, plus grands plateaux, que Mukwege sera candidat. Oh, donc vous le répétez encore. Il sera candidat. Mukwege sera candidat. En 2023. Il sera candidat. Ça, je le confirme. Moi, Bouya, je le confirme. Oh. Il n'a même pas... Il a un regroupement politique qui a déjà déposé des candidatures. Oh. Oui. Là, c'est une information, une révélation. Là, un regroupement politique. Un regroupement qui a déjà déposé des candidatures à l'élection nationale. Moi, je parle pas en l'air. Alors, scoop, il a un regroupement politique qui a déjà déposé les candidatures et à tous les niveaux à la députation nationale. Et ça s'apprête aujourd'hui aussi pour les provinciales. C'est vrai ça? Oui. Là, prenez ça pour dire un scoop signé Yves Bouya. Il a je vous tout le nom du regroupement politique. Ouais. Alors, Yves Bouya j'avais dit ici, les noms des les gens ont dit non, Yves Bouya wana, Azam Moutoumoro Boye, Amela Diamba. Pourtant, Amela Diamba. Exactement, c'est ce qu'on dit. C'est oh, ben Chibok. Pourtant, je n'ai jamais goûté la cigarette, Amela jamais Diamba. Alors, maintenant là, je vous avais dit ça ici. Moi, je parle avec des preuves. Je vous donne le nom du regroupement politique. Comme ça, on sera clean. Je vous avais dit ici que Mukwege sera candidat. Vous m'avez dit non, Yves Bouyala, il badine, il raconte du n'importe quoi. Ce qu'il dit, c'est des balivernes. Mukwege là, il est candidat à la présidentielle. Et son parti a déjà déposé. Son regroupement a déjà déposé au niveau de la nationale. Et c'est tout. Candidature aussi déjà validée. Les candidatures ont été validées. Alors là, je vous cherche, ça me revient. D'accord, alors il n'y a pas de problème. Vous cherchez. Oui, vous cherchez. Donc, il a une candidature, un regroupement politique qui a déjà déposé les listes à la députation nationale. Il a son regroupement, les mêmes regroupements politiques. Va aussi déposer les listes au niveau du provincial, des élections provinciales. Et lui-même, Mukwege, sera candidat. Candidat président de la République. Et s'il est candidat président de la République, il va bouleverser la donne. Il va bouleverser la donne à l'interne. En fait, comment est-ce qu'ils vont se départager, Yves Bouya? Non, moi je sais pas comment ils vont se départager. C'est un challenge. Il y a Mukwege. Fayulu, on ne sait pas s'il va écouter dans sa position. Écoutez, c'est un challenge, c'est des bonnes guerres. Mais retenez ici que Mukwege sera candidat. Et si Mukwege est candidat, il va bouger beaucoup. Il va changer la donne à l'interne. Il va changer la donne à l'interne. Oui. Maintenant, la difficulté que je trouve à lui, il se bat pour cette assise à l'interne. D'accord. Ça, il se bat pour ça. Au niveau... Parce que quand il était sur Kin, il a mené plusieurs consultations. J'ai vu qu'il a reçu beaucoup de personnes. Il a mené plusieurs consultations sur Kinshasa. J'ai vu. Et là, vous voyez les actions qu'il fait au niveau de Goma et Bukavu. C'est des actions qu'il mène. Alors, récemment, ici, je donne une information, d'après mes sources, il avait été reçu par Sassou. Vous savez. C'est vrai ça. Avec son conseiller spécial, Albert Moleka. Mais au nom de quoi vous place Albert Moleka comme spécialiste? C'est ça également. Pas plus tard qu'hier, je vous donne une autre information. Il a été reçu par Joao Lourenço. De l'Angola. Qu'est-ce qui se trame alors? Mais je vous dis ici. C'est lui les candidats. Mais regardez. Et puis, il fera le tour de la sous-région. Il fera le tour de la sous-région. Il a commencé par Sassou. Il est allé chez Joao Lourenço. Ils ont discuté politique, élection, stabilité du Congo. Donc, ils ont discuté politique et non la médecine. Élection, pas médecine. Politique, élection, stabilité du Congo. Pas plus tard qu'hier, il était chez Joao Lourenço, reçu. Les jours qui viennent là, il sera reçu au niveau de la Tanzanie, Zambie, au niveau de l'Afrique du Sud. Il y a déjà un lobby qui travaille pour Mukwege, un fort lobby. Il est ami à tous les chefs d'État africains ici. Mukwege est ami à tous les chefs d'État africains. Tous les chefs d'État africains, il est ami. Il est ami au chef d'État occidental. Vous avez vu ici quand François... Parce que les gens donc il a un carnet d'adresse. Mon cher, les gens ne comprennent pas lire, les gens ne savent pas lire les temps. Il faut être informé. Quand François Hollande est arrivé ici à Pandi,
Ouais. Mais qui était dans l'entourage de François Hollande? Jacques Attali. Qui est Jacques Attali? Jacques Attali, c'est le faiseur de roi en France. C'est lui qui a créé Macron. Qui a mené Mukwege chez Macron? C'est Jacques Attali. Les gens informés savent qui est Jacques Attali. C'est lui qui a mené Mukwege chez Macron. Les mois passés, Mukwege a dîné avec Joe Biden. Ouais. Un dîner offert par le président Biden au premier ministre indien. Et il y avait tous les lobbies puissants du monde dans ce dîner-là. Le seul noir de ce docteur, c'était Mukwege. Il est ami à Jill Biden. Vous connaissez Jill Biden? Jill Biden, c'est l'épouse de Joe Biden. Jill Biden a déjà fait 2 tours à Panzi. Les gens ne comprennent pas, les gens rêvent. Il a été le seul. Et dans cette réunion, il y avait des décideurs, des puissants, les Apple, tous les grands mondes, il y a télécom, il y a technologie, des décideurs. Et lui-même, Mukwege avait tuté pour dire qu'il remerciait le président Joe Biden. Le pape les reçoit. Ouais. Il est reçu de partout. Et Macron également l'aurait reçu ici à Kinshasa. Macron l'avait reçu ici à Kinshasa. Vous confirmez que quand Macron était ici à Kinshasa, il a appelé Je confirme en tant que journaliste, avant que la conférence de presse entre le président de la République et Macron, la personne qui était c'était Mukwege. C'est vrai ça? Oui, il a été reçu. Ils ont discuté, Congo, pays. Le roi des Belges également. Le roi des Belges l'a reçu. Là-bas, en Belgique. Non, à Bukavu également ici. À Bukavu aussi. Qu'est-ce que les gens... Est-ce que vous comprenez que vous ne voyez pas que Panzi là, c'est devenu une autre capitale? Oh, Panzi est devenu une autre capitale. Il est devenu une autre capitale politique. Tous les grands qui viennent ici, qu'est-ce qu'ils vont faire à Panzi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous ne comprenez pas? C'est pour les sinistrés, non? Ils vont les victimes des guerres, les sinistrés. Bon, faut la miso. Bon, faut la miso. Vous comprenez? Donc, et puis je vous dis, Mukwege travaille. Il a consulté, il a fait plus de 2 semaines à Kinshasa ici. Dans son bureau là, et là il y a un bureau en ville là, il a consulté des calibres politiques. Et je l'ai vu il a consulté dans la famille les leaders d'opinion avec Katumbi. Avec Katumbi, il a consulté les leaders d'opinion. Avec ses sangs également. La société civile. Il a consulté ça. Donc je vous dis ici, retenez ce que j'ai dit, Mukwege sera candidat. Et s'il est candidat, il pose sa candidature. Il va bouger. Il va bouleverser la donne à l'interne. Parce qu'une personne qui a mis à Macron, qui a mis à Joe Biden, que le pape a reçu pendant 20 minutes, un tête-à-tête comme ça avec le pape pour se venir ici. Sans conseiller, lui, ça va avec le pape, pendant 20 minutes. C'est l'information que je vous donne. Parce que journaliste, je suis informé. C'est ce qu'on dit, Yves, qu'il serait un produit de l'Occident. Aussi longtemps, ici en Afrique, on est en train de bannir l'Occident, ici en Afrique. Israël a compris une chose que les politiques ont déçu. Oh. La communauté internationale a compris que les politiques ont déçu. Donc, il faut faire avec d'autres personnes. Maintenant, il faut travailler avec la société civile. Mukwege est de la société civile. Exactement. Il est actif, il est de la société civile. Exactement. Dès qu'il est là, Mukwege, il est de la société civile. Alors, ils ont dit qu'il faut travailler avec maintenant la société civile parce que pour les politiques, de tous bords, pour la plupart, ont déçu. Ils ont complètement désorganisé les personnes aujourd'hui au pouvoir. Il y a qui était donneur de leçons, une personne arrive, ce n'est pas une personne de donneur de leçons que nous avons connues. Alors, il faut maintenant travailler sur la société civile. Maintenant, c'est à Mukwege, avec j'apprends que sa structure appel patriotique s'installe avec l'église catholique. Il travaille dans l'interne. L'externe, il a déjà ça avec lui. Je vous dis quelqu'un qui est ami à Macron. Mais il ami à qui? À Hollande. Mais il ami à toutes les grandes personnes. C'est vrai que... Et puis je vais te dire un truc. Grammic, tous les prix Nobel, quand ils sont lancés en politique, ils ont toujours remporté les élections. Oh, tous les prix Nobel, je vous donne 2 exemples. Quand ils se lancent en politique, ils remportent les élections. Mandela a été prix Nobel en 1991. Il a remporté les élections en Afrique du Sud en 1994. Aung San Suu Kyi de la Birmanie, prix Nobel. Elle va aux élections, elle remporte les élections. Avant que comment ça s'appelle Mandela ne soit élu président de l'Afrique du Sud, il a été
docteur honoris causa dans une université canadienne. Là, Mukwege venait de passer par là aussi. On l'a fait docteur honoris causa dans une université canadienne. Mukwege venait de passer par là. Donc ça se prépare déjà. Mais comment est-ce que nous sommes des joueurs, vous ne comprenez pas les choses? Comment est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre les choses? Les choses, il faut comprendre ça. Donc si Mukwege est candidat, ça va bouleverser la donne. Je vois que ça va se jouer entre Mukwege et Katumbi si Martin Fayulu garde sa position. Sa position, c'est ça même la question. Mais il peut parler de Mandela, oui, exactement, et de Hassan Souci. Mais ils ont été qui? Des prix Nobel. Mais Yves, Mukwege qui? C'est un prix Nobel. Mais Yves, comment... Un prix Nobel, c'est un prix qui est respecté dans le monde. La question il est prix Jacques Chirac, il est prix Nobel, il est prix Sakharov. Ouais. Ce prix lui a été dédié où? Au Parlement européen. Mais Yves, la question que je vous pose, c'est vrai que c'est une élite, on les connaît très intelligents, mais est-ce qu'on peut lier l'intelligence de Denis Mukwege aux enjeux politiques de la République démocratique du Congo? Les problèmes, c'est différent, non, Mukwege. Il y a beaucoup de paysans. Mon cher, les problèmes du Congo sont connus. Les problèmes du Congo sont connus. Il faut de la volonté politique. Mais ce n'est pas la médecine. Hein, non, ce n'est pas la médecine. Mais oui, il va se faire entourer par des personnes intelligentes. Le parti de Mukwege, sa plateforme Appel Patriotique, a déjà toute une structure de réformes. Appel Patriotique, c'est ça, la structure des intellectuels qui appellent, qui a demandé à Mukwege en 2000, je pense, en 2022, qu'il puisse se porter candidat aux élections de 2023. Je pense qu'il répondra positivement. Cette structure-là a déjà élaboré un plan de réforme. Il faut au pays. Si Mukwege est élu, il fera un seul mandat. Comme Mandela. Si il est élu, il fera un seul mandat, il remet le pays sur les rails et puis il s'en va. Ah, donc si Mukwege est élu, il ne fera qu'un seul mandat. Un seul mandat. Son objectif, c'est de remettre le pays sur les rails et puis il s'en va. Ces informations, je vous le donne, pas comme, je le donne comme journaliste qui s'informe tous les jours et qui a des informations. Alors, donc, si Mukwege est candidat, retenez-le ici, ça va bouleverser la donne interne et ça sera très... Parce que déjà, vous savez pourquoi? Il est à mesure de revendiquer sa victoire. Alors, avec les lobbies qu'il a. Mais mon inquiétude, c'était l'interne. Il est à mesure de mener la lutte au cas où la vérité... Pas mener la lutte. S'il gagne les élections, il n'y aura pas de lutte. En cours, il gagne les élections, il sera là. Alors Yves, on court très vite. Ouais. S'il gagne les élections, il sera là. Alors Yves, on court et puis ce pour bien victoire, il sera à mesure de revendiquer cette victoire-là. Alors on court très vite derrière. J'ai vu maintenant, il travaille même l'interne, avec son regroupement politique, qui a déjà lancé des députés au niveau provincial, et il a fait des consultations. C'est sûr que il y a une forte adhésion. Par exemple, je fais une révélation ici. Il y a un ancien député, un député SID. Je mettais les noms qu'il avait Mukwege. Je ne cite pas les noms. Moi, je n'ai pas cité les noms. Oh. Un député, un ancien député SID. Un ancien SID qui est député, mais qui est Mukwege. Ah, c'est Ados Ndombas. C'est toi qui l'as dit. Les seuls députés. Moi, je n'ai pas cité des noms. Qui a quitté. Moi, je n'ai pas cité des noms. Et on a vu Ados. Je n'ai pas cité des noms. Et puis, je dis, ils sont plusieurs. Ah, donc. Plusieurs. Même dans l'UNC, même dans l'UDPS. Ils ont déposé. Ils sont avec Mukwege. Et ils ont déjà déposé. Je t'ai dit qu'ils sont dans l'UDPS, dans l'UNC, dans l'ECD. Ils sont même dans les rangs de Katumbi. Il y a des gens qui sont déjà avec... Oh, ils ont fui Katumbi. Moi, je te dis ça. Gramik, je ne sais pas que je quitte chez moi dans la Mouki pour te rencontrer des balivernes, non. Moi, je toujours balabalaté. Je suis un député. Bon, vous allez voir ça, c'est les jours qui arrivent, des anciens katumbistes. Après la francophonie, tout c'est là. Vous allez voir ça. Mais maintenant, Mukwege attend que les choses soient clairement définies pour qu'il dépose sa candidature. Alors, Yves, si les choses sont clairement définies, il va déposer sa candidature. Mais je vous dis ici, retenez-les pour acquis. Et pour dire, Mukwege sera candidat. Ça sera maintenant un docteur qui va enlever son vêtement de docteur pour traiter le Congo, parce qu'il a déjà diagnostiqué le problème du Congo. Alors, merci beaucoup Yves. À très vite, on prend les nouvelles nominations. Mais les gens diront que Mukwege a Sombinga. En réalité, donc journaliste, mais ma passion c'est l'information. Exactement. Alors,
Yves Ouya, on prend très vite les nouvelles nominations du président de la République. Mbelou, selon, je vois des informations, des articles, il y a Songi et Yves Ouya. Les articles qui titrent ceci. Mbelou viré de l'ANR, mais c'est quand même très méchant de dire ça. Écoutez, ce qu'il faut comprendre dans ces nominations, les présidents de la République lancer un message à la communauté internationale. Quel est ce d'apaisement. Oh, avec tout ce qui se passe dans l'opposition. on prend Loussadissou, j'en viens, je te dis. On dit que c'est un monsieur très effacé, il fut à côté d'Étienne Tshisekedi. C'est un médecin de formation, c'est vrai qu'il a fait des études de militaire. Il y a l'émissaire des Biden qui est au Congo depuis, je pense, depuis l'américaine, la sous-secrétaire d'État américaine, qui est très proche qui est dans l'administration américaine, qui est ici. Elle est venue parler quoi, élection. Très proche de Blinken également. Très proche de Blinken. Elle est venue parler très proche de Condoleezza Rice, qui fut secrétaire d'État américain. Elle est ici pourquoi? Pour parler élection, pour parler apaisement, pour parler transparence, pour parler inclusivité des élections. Maintenant, le président de la République veut lancer une image, un message d'apaisement. Et quel est ce message que... Mais ce qui a été, c'est lui qui a fait, ceux qui ont été virés, Mbelou et consorts. Pas viré, remplacé. Ah, mon cher, viré. Et Jean-Claude Boukassa, qui était au CNS. Hein? C'est lui qui jouait l'intérim de François Beya. Regardez comment est-ce qu'ils se sont illustrés. Jean-Claude Boukassa, c'est des gens qui sont très mal illustrés, d'après certaines personnes de l'appareil sécuritaire. C'est lui qui a interpellé Africa News. C'est lui qui a interpellé Achille Kadima dans les locaux de la CNS. Comment vous interpellez un journaliste? Un journaliste. C'est Jean-Claude Boukassa. Donc c'est parmi ces histoires-là qui ont fait en sorte qu'il puisse être... Il y a eu trop de bavures au niveau de la CNS. Le président dit non, j'enlève jamais et Sambo. Et Sambo, quelqu'un de très pondéré, un professeur de droit, universitaire. Je l'ai connu à cour constitutionnelle, le Conseil d'État. Je l'ai connu d'abord, j'ai eu plusieurs dossiers avec lui. Je l'ai connu au niveau de la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, au Conseil d'État, il était juge constitutionnel, et il était très lié au procès Vaudois, où j'ai eu plusieurs fois des démêlés avec lui sur un dossier, c'était les dossiers à Toumatoubana, parce que c'est lui qui siégeait. Ah, d'accord. Au Conseil d'État. Au Conseil d'État. Dans les dossiers d'affaires à Toumatoubana, c'était les professeurs Jean-Louis Sambo qui siégeait. Mais les gars, des fois que j'ai changé avec lui au Conseil d'État, je trouve que c'était intellectuel. Ah, d'accord. Pondéré, modéré. Maintenant, c'est à se demander. Est-ce qu'il va changer? C'est ça maintenant la question. Est-ce qu'il restera dans Est-ce qu'il restera les mêmes? C'est à se demander, est-ce que le président de la République va-t-il maintenant l'écouter? C'est ça même la question. Il a été plusieurs fois dans les cabinets de Bochab et tout, il a travaillé dedans. Oui, il a travaillé dedans, Jean-Louis Sambo. Vous voyez un peu, c'est ça. Alors, Mbelou, trop de bavures aussi. Trop de bavures. J'aurais appris qu'il y aurait des gens tués dans les locaux. Mais il y a eu des arrestations, le cas de Jimmy Kitenge. Qui pouvait accepter ça? Vous arrêtez des gens 6 mois à l'année. Pourtant, le président disait que non. On aurait appris même. Il faut fermer les prisons, il faut fermer tout. Mais pourquoi l'ANR a des prisons? On aurait appris que Nabatu Baswani n'a pas un Moi, c'est l'ANR et Kali. Il faut dire ça, il y avait trop de bavures. Ça, il faut dire ça. Et peut-être le président de la République a compris ça. Il a dit non. Il y a trop de pression sur les opposants, les cas de Sessanga au niveau de Kananga, les cas de Katumbi, les cas de Mouzito, les cas de Fayoulou. L'opposition est brimée. Les Escadela, de Fardiongo. C'était une très mauvaise image pour les régimes. Ah, d'accord. Et déjà, surtout que nous sommes également dans une les cas de François électorale. Les cas de François Beya. Comment on pouvait justifier ça? Alors, les gens qui sont partis encore avec son sextape ici. Monsieur sextape. Oui, on accuserait l'ANR. Vous voyez, le cas de ce monsieur sextape, tu as dit on accuserait l'ANR. C'est lui-même qui, avec ses avocats, on dit que non, c'est l'ANR qui a diffusé. Est-ce qu'il fallait on devait arriver là. Donc, il y avait des gens autour du président de la République qui s'entretuaient entre eux. Au lieu de travailler pour l'État et de servir la nation. Comment toi, à un niveau, sextape nayo, arrestation arbitraire, beaucoup de choses, c'est ça même il y a bien été. Mais pourquoi on essaierait un peu dans une perspective électorale de dissocier les présidents dans ces actes? Non. Mais c'est le président qui les a placés là-bas. Qui les avait placés là-bas. Peut-être que la personne qui les a placés, il a compris que ces gens-là, mais ne l'aident pas. Ah, d'accord. Donne une très mauvaise image de lui. Il y a trop de bruit sur les cas Katumbi, les cas Sessanga, les cas Matata, les cas Fayoulou, les cas Mouzito. Briba des ébélés, tous les opposants, les journalistes, les cas d'Achille Kadima. Mouzito, vous avez ça y est, à ça la meeting, du coup. Oui, les gens, un journaliste comme Achille Kadima, Africa News, vont interpeller la CNS.
J'ai aimé l'intelligence. Ouais. J'étais en Europe, la Chine Kadima dit oui, je veux cette séance pédagogique. Mais que ce soit à l'UNPC ou bien soit dans les cabinets de Mouyaya. Bien qu'il y ait une réticence chez le ministre Mouyaya. Ça, c'est vrai ça? Oui, oui. Oh. Il y a une forte réticence. Comment ça, non? J'ai appris beaucoup de choses. Monsieur le ministre Mouyaya, vous devez protéger les journalistes. Oh, il y a eu réticence. Il y a eu une réticence. Donc, on ne voudrait pas. Cabinet, hein, parce que cette séance... il y a eu des gens de l'entourage de Mouyaya, soit Mouyaya lui-même, qui ne digèrent pas les positions politiques d'Achille Kadima. Ah, c'est vrai ça? Oui. Ses positions politiques à lui, sa ligne éditoriale d'Africa News. On l'accuserait qu'il est très proche de Katumbi. Moi, c'est ça que j'apprends, mais qui n'achante pas aujourd'hui notre ministre de la Communication et Médias. Mais moi, je vois Africa News qui publie pour tout le monde. C'est un média neutre, Africa News. Neutre, qui publie pour tout le monde. Très neutre, qui travaille pour la République. Mais quand il a émis ses voeux qu'il puisse avoir cette séance pédagogique, il y a une très forte réticence. Parce que certains disent que lui, Africa News, Achille Kadima, les responsables d'Afrique, les publications, auraient des affinités avec Katumbi. Et c'est des positions, ils s'assument, c'est des lignes éditoriales, c'est des convictions peut-être qu'ils portent, mais ce n'est pas dit qu'un journaliste a un problème. Vous, au ministère de la Communication et Médias, il faut qu'il ait lâchage. Vous lâchez le journaliste, non. C'est ça qui s'est passé. Moi, c'est des informations que j'ai eues. Monsieur le ministre, c'est Patrick Mouyaya. Aux ministre Nabiso, où en trail, il y a un journaliste. Quand un journaliste a un problème, il faut le protéger. On ne veut pas un système, il y a ma protection, il y a ma journaliste, c'est 2 points, 2 mesures. C'est ça même la question que je me pose. Quand il y a des journalistes qui sont très proches, il y a ma journaliste qui donne l'image d'être des saints, et là, comme il tu vois une structure qu'on appelle 1000 RDC, faire des communiqués pour des journalistes. Vous attaquez à 1000 RDC. J'ai vu Eric Wimba s'attaquer à 1000 RDC. Mais écoutez, c'est une corporation des médias en ligne, non? Il faut s'affilier. 1000 RDC, je ne veux pas. Il faut être très fort dans la vie. Moi, c'est 1000 RDC. Il faut s'affilier. 1000 RDC, non. Quand vous vous affiliez, vous voulez l'image comment les gens vont vous affilier auprès de vous quand vous avez catégorisé les gens. Non, on prend tout le monde. Mais RDC a catégorisé les gens. Moi, les choses qui m'étaient arrivées, tu as vu 1000 RDC prendre des positions. Est-ce que tu es affilié là-bas, Yves? Non, c'est pas question d'être affilié. C'est question d'abord de combattre pour les cas des journalistes. Les cas des GED, ça catégorise les gens. Mon vieux Chivis. Quand il y a un problème seulement entre Ivoire, quand c'est Bouya, Banana va exagérer. Quand c'est Peter, va exagérer. Quand c'est Grammic. Mais quand c'est des têtes, quand on voit des têtes, ils ont qu'on s'appelle ça Bango. Là, au monde, on va côté 1000 RDC, GDI. C'est quoi cette affaire? Si mon niveau est crédible, 1000 RDC, jette RDC. Les cas locaux, la personne. Et là, comme les journalistes, ils ont 1000 RDC, ils ont jette. Bien qu'ils ne soient pas affiliés, mais tant que vous travaillez pour les intérêts des journalistes, pourquoi on va journaliste? Mais comment vous catégorisez des gens de tête? On doit citer, le confrère lui français a été agressé au niveau d'Addis Abeba. Alors, le 1000 RDC, au moins la 1000 RDC. Ils ont vraiment catégorisé, ils ont mis France de côté. Ils ont leur tête à eux. Bah, des journalistes, c'est sain. Et c'est des journalistes, c'est sain. Mais on fait tous des deals. Ils sont comme tout le monde est... Mais ils sont comme des saints. Oh non, tu vois la déontologie, la profession. Oh, oui, la profession. Mais vous faites des deals comme nous. Vous faites des deals avec nous. Mais je vais santo. Ils prennent également des coupages. Ils font tout comme nous. Oh, mais quand, ce sont des professionnels en paix. Écoutez, moi je m'attaque pas aux confrères journalistes. Mais je dénonce cette catégorisation des choses. Si vous faites une société pour les journalistes, pour que les gens viennent adhérer, manifester un certain intérêt pour eux. Mais quand vous catégorisez des gens, nous sommes une RDC, ils ont gaï. Ils ont 7 ou 8 personnes. Mais non, pas super journaliste. Les présidents, c'est... J'aide. Mon vieux, tu vois. Est-ce que tu vois, j'aide vraiment les cas? Peut-être il y a Peter, il y a Lokala, il y a Izuba, il y a Bouya. Tu vois, les vieux, tu vois, n'y parler. Tu vois, ils ne parlaient pas. Mais quand les cas Perrault-Loire, quand il y a une tête, Bazana Bango, super journaliste, ça lui communiquer. J'aide, dénonce. Quand il y a une tête, Bazana Bango, 1000 RDC de non!
Nous ne sommes pas parfaits. Mais, bon, ça a un certain intérêt. Ce qu'on a dit, intérêt, moi, il y a bien. Toi, il y a. N'a-t-il pas comme Melinga, toi, Gramik, toi, Izuba, toi, Lokala, toi, Louis-France, toi, Peter Tiani, par la catégorie, yo, j'ai de lui communiquer. Yo, elle est lui communiquer. Moi-même, je serais touché. Exactement. Tu vois de la sympathie. Ah, président Moutala, 1000 RDC, dans le monde de soutenir, je dois faire quoi? Oh, il faut un développé ça. Je viendrai. Mais ce qui dit le caca, il y a le cas, il y a Pascal Moulego. Je ne parle pas. C'est la vérité qu'on doit se dire. Pas toi la profession. On a vu la mobilisation des jeunes jeunes. Il y a Boujaké également. Boujaké là. Pascal Moulego. Pascal Moulego. Je n'ai rien contre les confrères. C'est des confrères que j'apprécie. Des frères, on est ensemble. Je n'ai rien contre les confrères. Ils font bien leur boulot. Mais moi, je dénonce ces structures-là qui catégorisent les journalistes. Ce n'est pas bon. Il y a un cas, le cas de Pascal Moulego. On a vu même Mouyaya. Tu vois Mouyaya, lui-même sa télé. Et Pascal Ligodi également. Ligodi. Mouyaya. Il y a eu une déclaration du ministre. Une déclaration du ministre. Une déclaration du ministre. On a vu les cas ici. En vidéo. Pascal Moulego. Le cas Stani Boujakira. Le cas Steve Wemby. Mais on a vu ces gens-là mouiller maillot. Pour dire, 1000 RDC condamnent. J'aide condamne. Mais faites-le aussi pour Bouya. Faites-le aussi pour Izuba. Faites-le pour Peter Tiani. Faites-le pour Louis-France. Faites-le pour Lokala. Faites-le pour tant d'autres journalistes qui vont se sentir protégés par la structure Wana. Mais quand vous catégorisez déjà des têtes, et comme un moment, là, c'est cadeau. Yo, parce que ces structures-là, elles comptent l'Arabie Saoudite. Rajek. Tout ça fait bloquer la biseau. Parce que ceux qui arrivent à Bouya, à Peter Tiani, à Izuba, à Local, à Louis France, à tel autre journaliste, bon, contre les biseaux, on fasse ton koya. Il y a un biseau entre biseau et ton moni. Ah, pas ton koufarara rabouité, ton kamara, tout ça rappelle blanc. C'est pas dit que je dis aux journalistes, parce que c'est la mabé. Mais là où je dénonce la catégorisation de la structure Rwanda. Ils choisissent des têtes. Ça, ce n'est pas bon. Et ça, je condamne. Merci beaucoup. Je demande au AGED, à mon vieux Chivouadi, je demande à Israël Moutala, 1000 RDC, de l'agir les champs. Selon moi, je suis d'accord avec Jean-Marie Kassamba. Ah, d'accord. Oui. UNPC Jean-Marie Kassamba n'a jamais catégorisé les têtes. Ça, c'est des vérités qu'on doit se dire. Jean-Marie Kassamba est partout. Il est au-dessus de la mêlée. Il fait un travail plus que l'UNPC national. Mais il est dans l'INC provincial. Alors, un jour, c'est un problème. Jean-Marie Kassamba vous appelle en premier. À Kena Aner, à Kebou, à Louké. Au moins, j'ai vu Jean-Marie Kassamba catégoriser des têtes. Ils vous y ont fini. Je ne pense pas. Je demande à Chivouadi, à mon aîné Chivouadi, je demande à Israël Moutala de suivre l'exemple de Jean-Marie Kassamba. Alors, merci beaucoup. Qui garde une certaine proximité avec la presse. Merci beaucoup, Yvouya. Alors, moi, j'aimerais être également sincère. Moutala m'avait contacté pour que je puisse m'affilier à 1000 RDC, mais sauf que comme Yves a dit, je ne sens pas qu'ils sont très proches de nous. C'est vrai qu'ils sont très proches de certains journalistes, mais pas de tout le monde en fait. Est-ce qu'il d'abord il partage nos convictions? Je sais, il ne partage pas nos convictions. Hein? Moi je ne sais pas personne. Moi je dénonce. Je n'ai rien contre Israël Moutala, c'est quelqu'un d'intelligent, de très évolué. Je le respecte. On a travaillé ensemble. On n'a rien à reprocher à Israël Moutala. Mais je dénonce cette catégorisation. Même au niveau du ministère. Même au niveau du ministère. Quand les journalistes, il y a des ministères spéciaux. Le ministère pose choisir des textes. Ça, ce n'est pas bon. Je suis d'accord honnête que pour mon cas, le ministre Mouyaya, s'il y a télé, ça je suis d'accord. Je dis au ministre Mouyaya merci. Mais je n'ai pas les dépôts de mesures. Quand j'ai eu ce problème, je sais qu'il a fait. Même pour mon cas. Il m'a, ça je dois le dire, au ministre Mouyaya, il m'a payé ma frère ma avocat là-bas. Je ne peux pas citer les montants ici. Il a suivi la situation des prêts. Il a porté les dossiers au niveau du gouvernement quand ils étaient à Bruxelles auprès du ministre de la Justice, du vice-ministre, auprès du Premier ministre. Ça, je dis merci au ministre Patrick Mouya parce que c'est Yves Mouya. Mais maintenant, les autres journalistes, maintenant,
Que ce soit aussi le cas, pas parce que je suis Yves Bouya. Merci beaucoup. Mais les autres journalistes. Alors, là, j'ai dit au ministre Mouyaya, il faut élargir les champs. Il faut libérer les plateaux. Il n'y a pas un grand journaliste. Il n'y a pas de journalistes spéciaux. Il n'y a pas de journalistes spéciaux. Tous nous sommes journalistes et le travail du ministre Mouyaya, c'est de nous protéger. Il doit aussi instruire, au-dessus de cela que je dénonce ici, qui ont catégorisé les journalistes, RDC et GED, des travail pour les intérêts des journalistes. Parce que l'UNPC aujourd'hui fait face à des très sérieux problèmes. Ouais. Alors, si ces structures-là tiennent, on ira. Ouais. Mais Jean-Marie Kassama lui-même maintenant est au-dessus des GED, il est au-dessus des 1000 RDC, il est au-dessus de l'UNPC. Jean-Marie lui-même. Au-dessus du CSEC. Au-dessus du CSEC. Alors, merci beaucoup. Hein? Il a un carnet d'adresse. Il a Jean-Marie Kassama a un carnet d'adresse. Il s'est imposé. Il a du charisme. Et vous, en fini, on doit libérer les plateaux. On prend très vite les génocostes. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire? Hier, j'ai vu des politiciens se déplacer. Est-ce que désormais, on pourrait dire que la question du Congo est prise au sérieux, ces génocides de l'Est? C'est vrai que j'ai vu des gens qui dénonceraient que le gouvernement, soit l'État, n'a pas associé le docteur Mukwege, qui lui, c'est lui qui vit avec ces gens. Écoutez, les problèmes du docteur Mukwege, il s'est toujours battu pour les rapports mapping. Que même nos dirigeants ici ne veulent pas exhumer. On a toujours exigé ici chez nous, dans ces rapports mapping, un tribunal spécial. Comme ce fut le cas en Centrafrique et en Sierra Leone. Et non une justice transactionnelle. Pendant la CPI, non, il faut un tribunal spécial où tous ceux qui ont commis des meurtres, ont des familles, ont tué des Congolais, puissent répondre. Malheureusement, quand vous lisez les rapports mapping, la plupart des personnes qui sont citées là-bas, c'est des personnes en fonction. C'est des personnes qui sont en fonction, qui travaillent pour le pays. C'est des dignitaires dans le régime. C'est vrai, on dit ça. Mais vous m'avez dit que le président de la République a été sur la place... désévolué, baptisé actuellement la place du génocide. Je veux qu'on nous trouve... Et après ça, le président s'est entretenu... Il s'est entretenu avec... Dans un cadre avec les victimes. Avec les... Je pense que c'était... L'acte posé par le président de la République, moi je salue ça. Mais on doit se battre pour... Il y a également la première dame qui porte ce combat. Moi, je suis congolais. L'acte posé par le président de la République en se rendant sur la place des évolués pour pleurer avec... La place du Génocoste actuellement, je salue. Mais il faut aller au-delà. Au-delà, il faut aujourd'hui activer les rapports mapping. Donc il faut maintenant activer la solution, c'est d'activer. Il faut activer les rapports mapping pour qu'on ait un tribunal spécial pour le Congo. La commémoration. Et la volonté doit venir de nous. Si on écrit aux Nations Unies, la Nations Unies va donner le tribunal spécial parce que les rapports qui ont été menés sur les rapports mapping, c'est les rapports d'experts des Nations Unies. J'ai celui là proposé par le président de la République. J'ai salué là qu'il faut rester patriote. Et je demande au président de la République, à la limite aussi, de nous construire un mémorial. Exactement. Comme au Rwanda. Tous nos dirigeants ici, les Rwandais n'ont que 6 millions de morts. Nous, on est plus à 16 millions de morts. Et on tue les Congolais tous les jours. Tous les jours, on tue les Congolais. Et nous sommes même au-delà. Je demande au président de la République, comme on a construit la francophonie, un mémorial qui va nous unir tous Congolais. Moi, on a outil poto. La monnaie date le 14 juillet. Regardez comment est-ce que les Français sont unis autour de l'indépendance là-bas. Le 14 juillet. Ils vont dans le centre, dans le lieu, dans la place symbolique pour commémorer, pour se recueillir. Alors, ceux qui vont déclarer date, il y a le 2 mai. Arc de Triomphe, place de la Bastille, sous la Tour Eiffel, dans le parc. Ils vont se recueillir là-bas. Alors, je demande au président de la République, la francophonie, l'argent est zali. Bazoua, un mémorial. Un mémorial. On finit. Tous les Congolais, chaque les deux. Et la Tshisekedi, et la Fayoulou, et la Katumbi, et la Matata, et la César. Tout que na biso tout conseiller un mémorial wana. Mututu a une fleur naé, a bouger lui-même naé, batiki. Et pas décréter un jour même férié. Merci. Et ça je demande au président. Fayoulou l'a fait. Après les idées, je dis aussi bravo au président Martin Fayoulou, à quelle place des évolués, il s'est recueilli. Alors il faut un mémorial. Si pas la capitale, peut-être la capitale, peut-être aussi dans l'histoire parce que les victimes, c'est pas même plus dans même à Béni. Même à Béni. Les Congos, c'est question de volonté mbongo zali. On trouve un architecte. Basali, un mémorial, on te dit chaque les deux Congolais Yamakila.
chaque le 2, na bougie, na follow na ye. Mais faites un tour là-bas, hein. Les Kino à la place des évolués, c'est très important. Là, les évolués sont ils ont appelé la place d'évoluer. Il faut trouver son mémorial. Au moins, Thomas Papa Tshisekedi, où chaque les 2 février, je crois, les gens vont se recueillir là-bas. Mais là, ça nous un mémorial. Alors, celui de Kamozali, chaque les 2, Nganayo, ça va nous unir comme peuple. Merci beaucoup. Ça va nous unir comme peuple et ça va nous unir comme peuple. Là, j'ai lancé un message au gouverneur de la ville, Gentilien, Salebiso Park, moi et Maman Marthe. Maman Marthe. Mais alors, sans cause de la flatterie. Ah, il faut y mon cher. Non, ça c'est de la flatterie. Ça c'est de la flatterie. Pourquoi c'est de la flatterie? C'est de la flatterie. C'est un parc d'attraction, Yves. Mais pourquoi le de Maman Marthe seulement? Alors, Yves, on finit très vite alors, très vite, en tout cas en 2 minutes, on parle très vite de la francophonie et les ratés. Je vois des athlètes se plaindre, pas assez de nourriture, pas assez d'eau, pas pour les autres kénés, na gymnase. Oh, vous souriez comme moi. L'empressement. Ça, c'est l'empressement. La précipitation. Par faute d'un bilan, il faut faire comprendre aux gens que tout ça, c'est la francophonie. La francophonie, il faut qu'on justifie un bilan qui n'existe pas, inexistant. C'est ça maintenant l'empressement. Et l'empressement, mais Peter m'a écrit, il m'a dit, non, Peter m'a écrit. Déjà. Peter m'a écrit. Il m'a donné 5 minutes. On finit très vite. Un PCA de l'émission, il m'a donné 5 minutes. Peter m'a écrit. Je le salue là où il est. Peter, courage, tu es bon, tu es fort, tu te connais guerrier, tu es très fort, tu as un combat pour le Congo. Et pour le Congo, tu ne recules jamais. Je dis, Peter Tiani, là où tu es, tu ne viens plus dans ton bureau, tu es loin de ta famille, loin de ta femme, loin de tes enfants, même ta famille ne sait même pas où est-ce qu'il est. Aujourd'hui, la mort de Chériba Okende devient sur la tête de Peter Tiani, devient sur la tête des journalistes, d'Élysée, ça, ce n'est pas bon. Et ça, on ne peut pas vouloir mettre les journalistes en insécurité parce que pour laisser les choses partir, aller place où le bouc émissaire, au Peter Tiani, à tout qui avant, à le gars à tout qui avant, à non, on finit par la fin. Alors, Peter Tiani, on dit en anglais, together, nous sommes ensemble, on va mener ce combat pour le Congo ensemble jusqu'à ce que le Congo va. Écoutez, récupération politique. Écoutez, moi je suis pas opposant, moi je suis journaliste. C'est ce qu'on dit, non? Moi je suis pas opposant. Moi je suis pas opposant. Je suis journaliste. Je suis pas opposant. Je n'ai pas la carte de l'excité, moi. Dans la carte SIDT, dans la carte LGBT, dans la carte Yanvolte, je partage des convictions comme citoyen congolais. Je suis opposant. Les athlètes ont le droit de se plaindre quand il y a des conditions. J'ai vu une dame, la récupération politique, Bilay Zate, oh, tout ce monde a francophonie, terrain, tout bon ici, basta, tout bon ici, piscine olympique. Mais il aurait fallu, en tant que francophonie, Salema, pour renouveler la piscine olympique, il y a campus. Pour la piscine, 20 mai. Pour gymnase. Pour Kinshasa. Pour Kinshasa. De l'aéroport. La bandale, éclairage côté. Donc il aurait fallu entendre la francophonie. Comment tu vois, le problème du Congo, c'est la volonté. Il faut avoir de la volonté parce que les problèmes du Congo sont connus. Il aurait fallu la récupération politique. Sous l'impulsion des. Photo, il m'a stade des martyrs. La personnalité. Pourtant, c'est l'image du pays. Encore flatterie, Moussous. Mais constaté que Madame ici, Louis Mouchikiabo a été. Non! Gramic, en 2012, quand vous avez la guerre entre Bissau, la France et le Rwanda, Kagame, son gouvernement connaît déjà le Rwanda, que le Rwanda agresse le Congo. Mais tu organises un sommet à francophonie le 12 octobre 2012. On sortait des élections. Il y avait une crise diplomatique entre nous et la France. Une crise diplomatique entre nous et le Rwanda. Mais tout le monde a François Hollande à Yawa. Il y a une invitation. Mais ce qui est Louis Mouchikiabo, vu la crise politique aux Andayago, est-ce que c'est à nous d'annoncer la crise tout confirmée crise Rwanda? Non. À la limite, il faut avoir une invitation. Et que plus tout constaté, c'est à nous le gouvernement dit qu'on ne peut pas inviter parce qu'il non, Bolinga qui était que Rwanda est audité fiché dans Bissau. Mais pourquoi vous êtes la francophonie?
On ne l'avait pas invitée, c'est parce qu'elle est... Non, mon cher ami, secrétaire, il fallait quand même obtenir l'invitation. Ce qui a été, on constate qu'il y a été communiqué sur cette l'invitation qui a beau Ikoya. Au lieu de toujours pas passer fallacieux, on ne veut pas inviter un organisateur. Non, elle dit que l'invitation était une bonne politique qu'on devait en principe inviter. Mais surtout constater que toute l'invitation a été. Et diplomatiquement, c'est une bourde politique. C'est comme dans une fête, nous comme Kazandoki. Mais les gens dans la famille, bon, nous avons grand mère Zobala. Bon, invitation, bon, nous avons n'a qu'une lié. Bourde diplomatique. Alors, on a constaté, ma caméra athlète, on va malgache, et ça, son image, il y a Koufi. Donc, il y a raté. Parce qu'on est le Jarabiso, 3 jours. Donc, on a raté. On est là. Il y a un Pola. Il y a un Pola. Il y a un Pola. 3 jours à et on doit manger à notre faim. Oh! Malamoro la Moniguna. Bien, c'est un président. Et lui, le président Zamonini. L'osso. Moi, Kouissa Moukéboué. Dans les guillemets. Est-ce que cette dame-là, il faut ta présidence? Malheureusement. Parce que là, dans la vidéo, merci à la présidence. Donc, il y a du ciel qui est bilan aussi. Présidence. Ok, il fallait un organisateur né. Le but soit 5 millions de dollars pour la gloire au Lia. Vivendi est signé dans l'État congolais gloire au Lia. 5 millions de dollars Vivendi dans l'État congolais. Si vous avez 5 millions de dollars pour la gloire au Lia, selon les médias, il y a Izuba, document Zali, marché passé de gré à gré. Opinion info. Marché passé de gré à gré. Beaucoup de 10 000, les 24 m'a répondu, marché 5 millions de gré à gré. Bilo que vous avez Kagwa Air France. Mais vous savez, Bilo il y a 5 millions de dollars. Pas ma tête Albalia, Bamela, 2500 athlètes. Mais comme sur le athlète, sur signature, il y a 5 millions de dollars. Vous avez fait quoi avec? C'est ça. Moi, j'ai eu cet honneur, cette occasion même de visiter Bassit, Natata Raphaël, avec même le ministre Mouya. Déjà, ici, quand au Bazar, il s'est malgache, ministre Mouya, qui ont déjà que si quand on est silité. Mais je n'ai pas compris dernier bazo là il s'abandonne. Je vous dis, on a besoin de loger à Bango. C'est parce que même experts, ils ont dit que si quand on a une facilité, donc toi Rwanda, ce sont des trucs préfabriqués qu'on a montés. Maintenant on va se laisser monter. Mais dans le bel lieu, ils allaient empressement et agitation. T'as là athlète na biso. Moi qui m'a manqué. Ah bon, c'est des aucune préparation. Oui, même je pense. Aucune préparation. Le coach des juniors a dit ça dans une interview. Le premier match, il y a football Topolaki. Il a dit que non, on a eu ce qu'on a voulu. Certains disent que je ne confie pas. Non, petit moi. Qui va moyen. Qui m'a manqué. Ok, Belgodo qui m'a démbarrouté. Ah bah il y a plané dans palais. Ah bah rappelez ma casse va foufouna allez. Bonjour bosani c'est aba casse foufouna bosani c'est mbala. Ba qui vous qui m'a allez Belgodo qui m'a mbaouna mon cher basali 1000 mètres. Belgodo Emma azan retard à 4 tours. Les préparations. Impréparation. Fruit à précipitation. J'ai également une dame dans soya corde. La soya corde. Tout ça, il faut remplir l'effectif. Mais c'est les ministres, non? Il faut voir. Mais quand le Bélio, il fallait. Mais il y a une habitude. C'est pas ça qui préparation. Moi, besoin d'organiser la francophonie depuis 9 mois. Bon, vous recrutez, bon, traverser 9 mois, bon, qui vont loger, bon, Liban. Mais vraiment, il y a une faible performance des athlètes. Faible performance. On doit le dire. C'est vrai qu'il y a quelques places aux Zuba. Médailles d'or, la danse, la poésie. Oui, c'est ce que nous pratiquons tous les jours, la danse. Danse, poésie. Mon cher, la danse, la danse. Tu vas voir la lutte. C'est ce que nous pratiquons tous les jours. Tu vois même la judo. On va remporter la judo, nous allons remporter les victoires. Et là, on a trophée Makati. Musique. Merci beaucoup. Fali, JB, Fabrikas. On a musique. Là, vraiment tout ça, expert. Donc, je te dis. Et puis, musique. Donc, musique, comme on l'appelle, nous avons musique de expert. Merci beaucoup, et Combi, et là, comment il y a des ordres. Mais, c'est le fruit de l'impréparation. Merci, vous. Tout le monde a logique dans le niveau musique. Mais tout s'est préparé pour des compétitions prochaines. Merci. Et puis, nous avons déploré les alliés maintenance. Il y a c'est ça également. Bon, maintenant, on a chuté. Merci. On est vraiment arrivé à 30 secondes. Dans le Macambouya, assemblée provinciale.
Très vite, très vite, très vite. Magamoyo, j'appelle le pasteur Godin Poyi, l'homme aux 1000 diplômes, aux 1000 couleurs, l'érudit les plus intelligents, a démissionné, mon frère. Même moi également, j'ai fait ces mêmes appels. A démissionné, c'est patriotique, c'est pour son honneur également. C'est pour son honneur. A courage au Jacques Vouembazoua. Tous les députés désavoués. A déposé des missions. 34 députés. Désavoués. Sociali 34 et 46 dans le nombre de Jacques. Je pense que c'est 11 ou 12 députés. Babouyo. Auquel la Cour constitutionnelle, l'Assemblée provinciale Yangouana est cueillie en appel. Ça signifie que la crise va rester. Attends ce que Godin Poyi aux Zongi, l'Assemblée provinciale Wana, au rediriger Banane, il y aura toujours crise. Et puis ce qui est plus grave, l'Assemblée provinciale est en administration. Ils ont comme la rapporteur, ils ont belayé, il y a un document, il y a la toilette, oui, mais la maison est compartimentée par des toilettes, par des douches, par des séjours, par des salons. Apportez-moi ça, je vais traiter. Non. Lui, il est professeur, le docteur, Atira Makambouana. Azo courage à Jean-Claude Vouemba, Azo a démissionné. Parce que tout le monde a rappelé, Azo Robenda tout le Jekoko Moulouba. Il veut attiser la fibre tribale. C'est pour attiser la fibre. Mais oui, non, vous comprenez. J'ai dit à Jekoko Moulouba, à cause de la manipulation. Il y a beaucoup de gens qui ont été. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il s'est fait. Même si j'ai dit pas. Abendi, j'ai vu qu'Abendi Kabouya. Moi, je ne suis pas pour Jatiningo. Exactement. C'est mal géré la ville. Mais Godin Poyi est commissaire. À commissaire, il porte-parole, il y a hier Jatiningo. Mais moi, je reste sur des faits et des principes. Ça, et puis, si Jatini parti, bien que vous reproché dans l'IDPS, après 6% de la République, Kinshasa, c'est toujours en opposition. Si parti, et que Jekoko a un cadre intérim, qui est Jekoko Moulouba. Jatini, Godin Poyi, Moulouba, s'il restait. Premier vice-président, Moulouba. Donc, j'ai dit ici pour chuter, Godin Poyi, soit courage, il y a Kouloutou Nanga Jacques-Claude Vouemba. Il a compris pour éviter de créer crise dans la province. A démissionné, a grave, député, au lieu de s'accrocher. Merci beaucoup. Mais qui autorisait la sortie à ma fond, il y a ville pour le gouvernement. Merci beaucoup Yves. Que Godin Poyi nous dise pas qu'il était pas informé. Il n'a pas sorti des fonds. Oh, bah, t'as vu ça, ma ville. Abeti tout tangwa, qui nous peut. Abeti tout tangwa, il y a grand marché. Mais là, tu viens dans la maison que non. Oh, merci. Je pleure, Moukébaï. Et puis là, nous justifions où est l'argent de Moukébaï. Moukébaï a reçu un bon, 200 millions de francs congolais. Mais quand Moukébaï dénonçait ma gestion de la tête à vide, on est traité à tête un député incorrigible. Merci. Donc j'ai plein Moukébaï, Godin Poyi, Alanda. Exemple, il y a Kouloutou Nanga, Jacques-Claude Vouemba, Atika, APK, Arobumate, Aokoufaté, vouloir s'accrocher au poste, c'est que les intérêts là-bas. Merci beaucoup Yves. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci à l'équipe technique. Léon Alotindoto. Et à peine sérieux, dans l'autre ndoto, Moukébaï abîmé. Arobima. Dans l'autre ndoto, Moukébaï abîmé, puis tu yambane, tu coûtes un libanda prison, tu yambane. Là, moi, c'est vrai. J'ai dit sincèrement, l'autre ndoto, Moukébaï abîmé, puis à ce moment jour, on a eu, tu yambane, libanda prison. Tout ce qu'on décembre été, Moukébaï sera dehors. Merci beaucoup. Salomon Escadela sera aussi dehors. Merci beaucoup. Et j'ai dit à Salomon Escadela, courage aux Peter Tiani sera également libre. Peter Tiani. Kalamingité et Longezali. Merci beaucoup. Salomon Escadela, Mike Moukébaï, Peter Tiani et tous Congolais qui sont victimes de la brimade. Et Safou, Daniel Safou, je pense que merci. Il faut instaurer climat et paix pour avoir... On a débordé Yves. C'en est fini pour aujourd'hui. Rediffusion, diffusion à nos heures habituelles. YouTube Peter Tiani, RDC. Merci beaucoup à toute l'équipe des Perfect Télévision. Camille Legrand, toujours et encore là. Alors, je réitère encore l'appel Godin Poyi pour le Koumoza pasteur démissionné. Démissionné au sala pena bien makas ndenge ka Yves Alobi, ndenge Vouemba sala qui na Congo central, ça sera pour étant que professeur même, ça sera une bonne chose du fait que ce qui se passe bandeko déjà bateau personne qui ont confiance, ba retirer la moindre des choses c'est de démissionner. Même la Bible dit clairement et précisément que etika o ba yambio lisusu te pour le makolo kende. Mais Godin Poyi habité aux pasteur. Et puis le respect est une couronne qui ne s'achète pas. Exactement. Mais qui s'impose. Il doit imposer le respect. Atika APK le roi Vouemba qui ne va rien faire. Alors,
à ça la DGI, ou à ça la DHL. Oh, bon, Merci beaucoup. Mais pourquoi il veut s'accrocher? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je suis Grammy Légon, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.